Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, vous avez passé un bon week-end de pleine lune puisque la pleine lune était hier en Lion. Donc les énergies étaient assez puissantes, surtout pour, j'imagine, les signes du Lion, comme moi. Mais bon, la journée a été relativement calme, mais ça, on le sent évidemment à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai préparé mon eau lunaire. J'espère que si vous affectionnez ce genre de pratique, vous avez pu le faire aussi. Et donc on va avec un petit peu de retard parce que j'ai accumulé pas mal de choses, de demandes, donc je viens quand je peux et je fais les vidéos vraiment quand je peux. Et là je pense aujourd'hui prendre de l'avance pour pouvoir vous proposer les vidéos tous les autres jours à la même heure, afin que celles et ceux qui partent tôt aient vraiment l'occasion de voir la vidéo. Si je ne peux pas moi la faire le matin, à ce moment-là je la fais la veille au soir. Voilà, comme ça vous savez tout. Et j'ai un petit café tout de même si on est un peu plus tard. Je vais donc utiliser le tarot. On est dans une ambiance mauve aujourd'hui les amis, je sais pas, voilà, je suis d'humeur mauve et j'adore cette couleur qui est bien sûr la couleur du chakra coronal. Tarot, donc aujourd'hui le voyageur sacré, une petite carte de l'oracle du grimoire de magie et de la lunologie, parce que voilà, on est au lendemain de la pleine lune, donc il y a encore des énergies, ça je peux laisser là, résiduelles. Et d'ailleurs on va commencer par la lunologie en action pour voir quel est le conseil, les choses que l'on peut faire, donc faire ou ne pas faire bien sûr, c'est selon, par rapport aux énergies qui se manifestent avec cette pleine lune, qui se sont manifestées avec la pleine lune. Vous avez sûrement pu ressentir les effets déjà 2-3 jours avant, ce qui est parfaitement normal, peut-être plus de tension ou de côté un peu impulsif pour faire certaines choses, pour dire certaines choses. Voilà, on va voir quel est le message pour équilibrer les choses, ce que l'on peut amener à la conscience au lendemain de cette pleine lune. Il y a trop de cartes. Je vais les battre autrement. Voilà. Okay. Donc, ce lundi 6 février. Ok, c'est bon. Alors, quel sera le message pour cette journée? Nouvelle lune en Capricorne. Bon, vous savez que je prends toutes les cartes et que ça ne change rien. Monter au créneau et guider les autres. Bien. Alors monter au créneau, mais attention, doucement. Pas dans l'agacement, dans l'entêtement, mais peut-être vous avez quelque chose à dire ou à faire qui permettrait à d'autres personnes, soit au sein d'une équipe de travail, si ça vous parle au niveau pro, soit dans la famille ou par rapport à une question, un problème spécifique, vous allez être la personne peut-être de référence, pour autant que vous osiez prendre cette place. Et donc on vous dit, par rapport à ça, montez au créneau et guidez les autres. Rien d'arrogant là-dedans. Je pense que c'est que manifestement, vous avez une compétence pour pouvoir le faire, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, à quelque niveau que ce soit. Allez-y. Je pense que ça nous dit qu'il y a quelque chose d'un petit peu bloqué et que par votre entremise et par votre action, ou votre connaissance dans un sujet, vous allez pouvoir justement aider à ce que ça se débloque plus vite. Alors on va maintenant prendre le tarot. Affirmateur Tarot. Voilà. C'est un jeu en fait avec des animaux. C'est rare que je l'utilise parce que en général les jeux avec des animaux me parlent moins. En tout cas, je veux dire les tarots, parce que les oracles c'est différent. Tout ce qui est animal totem c'est complètement différent. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, quel est le message pour cette journée? Quelles sont les énergies positives, négatives, de défi pour ce lundi 6? De nouveau, vous voyez, ce sont des tarots un peu cartonnés, plus difficiles à battre. Donc, excusez-moi pour le bruit. Lundi 6. Les énergies pour toute la communauté, soleil levant.
Bon, là, ça saute, alors je regarde. Hein. 2 de coupe, les amis. Waouh. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Ah, d'accord. Donc, il y a des questions d'un lien, d'amour, de sentiment. Elle est arrivée à l'envers, donc il y a peut-être des questions à régler au niveau de dire ce que vous ressentez sincèrement ou de vérifier, entre guillemets, la profondeur, voilà, de vos sentiments ou des sentiments d'une personne. Ça peut être au niveau familial aussi, hein, je le répète. Positif, nous avons la roue de fortune qui était à l'envers, mais elle est arrivée en positif. Donc en fait, c'est au dos, nous avons le 6 de coupe. Je pense qu'on a clairement quelque chose avec l'amour aujourd'hui, ou avec un lien familial fort, avec une personne qui fait partie de votre passé, mais toujours de votre présent en termes de mémoire émotionnelle et de quelque chose qui a été bloqué, qui se débloque. Puisque positivement, on voit que l'abondance revient, qu'un mouvement repart dans le bon sens, puisque c'est positif, et que voilà, si c'est le domaine relationnel, familial ou amoureux qui vous parle, ça repart dans le bon sens, avec peut-être une pointe de nostalgie, de moments passés qui ne sont plus, mais vous allez recréer autre chose en réalité. Et en même temps, le fait de faire vibrer cet enfant intérieur. Parce que vous le savez, le 6 de coupe, c'est typiquement aussi les souvenirs d'enfance et l'enfant intérieur. Alors, en négatif, donc en défi, vous voyez, elles sont un peu collantes. Alors, nous avons la justice. On a quand même 2 arcanes majeures, les amis. Bon, donc effectivement, un déséquilibre, il y a quelque chose, une décision qui est difficile à prendre peut-être, ou simplement une confusion par rapport au fait de ne pas savoir dans quel sens il faut trancher. Une peur de léser quelqu'un ou de vous sentir lésé vous-même, c'est peut-être le cas. Il y a peut-être un déséquilibre assez grand au niveau matériel, au niveau relationnel, au niveau familial. On a beaucoup de sentiments aujourd'hui avec les couples et d'émotions, donc je pense qu'on est plus dans le versant relationnel. Cette justice peut parler d'un procès en cours ou d'une nécessité de recourir à la justice pour faire tourner cette roue et ne pas rester bloqué dans un problème qui est parfaitement injuste pour vous en fait. Pour d'autres, ce sera aujourd'hui le défi de prendre une décision qui va remettre de l'harmonie parce que vous avez vécu quelque chose qui a réactivé une blessure d'injustice chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Et le fait de voir cela, de prendre une décision qui va dans le sens de réharmoniser parce qu'on n'est plus la personne qu'on a été, le 6 de coupe nous montre ça aussi, et que les choses ont évolué, que la roue tourne, que tout est... comment dire ? Vous savez, c'est la loi de l'impermanence. Rien n'est immuable. Donc, toutes les décisions qui ont pu être prises par le passé, qui ne sont plus justes aujourd'hui, peuvent être changées. D'accord? Donc, c'est le défi aujourd'hui, oser remettre de l'équilibre, de l'harmonie, prendre une décision ou, pour les cas plus extrêmes, oser porter une affaire en justice s'il s'agit de quelque chose, d'un désaccord financier, d'un vol, d'un problème de garde d'enfants. Voilà, je ne vais pas tout vous citer, vous vous reconnaîtrez dedans si c'est votre cas. Alors, on va compléter avec l'oracle du voyageur sacré. Pour voir quels sont les messages complémentaires au tarot. Ok. Pour ce lundi 6, mes chers amis, je vais prendre un petit peu de café. Alors, quels sont les messages complémentaires que l'on peut aussi voir évidemment comme des conseils pour cette journée. Journée du 6, toutes les personnes qui sont présentes à ce café tarot. Peut-être que vous allez le regarder l'après-midi ou le soir, il n'y a pas de problème. Ça vous parlera quand ça vous parlera. Ok, c'est bon. Alors, on va... Ok, donc on a ici... oui, c'est vraiment View from Above, Breaking Trail. Il y a... je
Je pense qu'en fait, vous êtes occupé à devoir faire un... Il est pris dans une tranchée, vous voyez. Il est occupé en fait, à couper ce qu'on pourrait imaginer comme étant des blés. Mais c'est à portée de main. Donc, c'est le fait de traverser... de traverser, alors au plan symbolique bien sûr, une période, de traverser un endroit, de voir les choses, c'est vous en fait qui allez dégager le passage, entre guillemets. Peut-être que vous ne le faites pas et que justement pour rétablir l'équilibre on vous invite à le faire. Il y a quelque chose qui encombre le passage dans votre vie à un niveau, et en faisant ce travail de nettoyage finalement, où vous allez creuser cette tranchée pour traverser, c'est à ce moment-là aussi que la route fortune, et je pense que vous avez déjà commencé en réalité, que la route fortune se remet en route et que l'abondance peut revenir. Parce que tout ce qui bloque le passage, et même en termes d'objets dans la maison, ça vous le savez, c'est un peu le domaine feng shui, mais je pense que c'est très très vrai, je l'expérimente régulièrement. Une fois qu'on fait place nette, les énergies circulent beaucoup mieux, on se débarrasse de ce qui est ancien, de ce qui n'est plus bon, de ce qui est dans le passage. Donc c'est à portée de main, allez-y, faites-le. Alors je dis pas que vous devez le faire seul, je pense que justement l'harmonie passe par là, par le fait de le faire ensemble avec d'autres, et de ne plus s'encombrer l'esprit non plus avec des sujets qui sont soit obsolètes, éculés, qui n'ont plus leur place dans votre vie. Alors, view from above, c'est une vue... Excusez-moi pour l'accent, bon ben voilà. Hein. Je parle un peu anglais, mais j'ai mon accent français qui est pas génial, quoi, donc c'est comme ça. Alors, la view from above, donc vous avez une vue d'en haut, d'accord? On vous dit de regarder d'en haut, parce qu'alors vous aurez une vue beaucoup plus large des événements, de ce qui bloque, de pourquoi ça manque d'harmonie, et de comment, surtout, de comment vous pouvez faire pour... parfois, il suffit d'une petite chose à déplacer, entre guillemets, pour que vous ayez un beau changement, pour que vous ayez de nouveau la sensation que, ok, on repart, ça reprend, on va de l'avant, et monter au créneau et guider les autres, bah, c'est clairement ça. Faites comme elle, montez, allez tout en haut, pour regarder un peu ce qui se passe dans votre vie professionnelle ou amoureuse ou familiale, pour avoir la grande image, get the big picture. Donc vous avez la grande image et vous avez à ce moment-là les détails qui vous manquaient, et je pense que c'est en élagant, hein, comme il le fait ici, que vous aurez justement cette grande image. Sinon, vous restez coincé dans ces immenses blés qui ne vous permettent pas de voir où ça bloque et comment vous pouvez faire. Alors, c'est pas forcément vous qui allez être le maître de tout ce qui se passe aujourd'hui. On est toujours en interaction avec d'autres, mais vu la première carte qui est sortie, c'est quand même, je pense, en grande partie vous qui allez montrer la voie, finalement, en emboîtant le pas, en disant bon ben là on nettoie, là on arrête, là on remet de l'ordre, là on va faire ça et ça, pour que tout le monde soit bien et qu'on ait aussi, en ayant l'image complète, on a aussi le point de vue des autres. Et on comprend pourquoi ça n'allait pas pour eux, ou pourquoi on était en opposition. Voilà pour cette journée, donc je pense, dites-moi un petit peu sous la vidéo, à quel niveau ça vous parle, parce que... Parfois on manque de recul, hein, les amis, sur quelque chose. Alors il y a une carte qui était déjà retournée, c'est quoi? La tourmaline noire. Bon ben je la prends parce qu'elle était retournée, mais on va en prendre une deuxième. Protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créées. Ok, donc ça... une protection que vous pouvez avoir avec la tourmaline noire, mais pas que, parce que vous savez que toutes les pierres noires offrent la protection. L'œil de... pas l'œil de tigre. C'est une pierre noire que j'ai ici, que j'utilise beaucoup. L'œil céleste, qui est noir avec une espèce d'œil légèrement grisé, un peu irisé au centre. Très puissante en fait pour renvoyer les énergies négatives à l'expéditeur, si je peux dire comme ça. Alors quel est le petit message de magie du jour pour vous, mes chers amis, en ce 6 février? Ok. Alors... nous avons de nouveau le noir. Bon, les amis, je pense qu'il y a un besoin de protection. Que vous aimiez le noir ou pas, vous n'êtes pas obligé d'en porter sur vous. Hein.
Pour moi, il y a un problème de cette histoire d'avoir l'image complète fait que peut-être vous êtes parfois plongé dans le noir ou l'obscurité par rapport à une situation parce que justement vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Je sentais ici une confusion par rapport à la disharmonie, d'accord? Obscure pensée, de nouveau, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. C'est typiquement une énergie de pleine lune aussi, hein, qui vous invite à la libération, qui vous invite à nettoyer, à vous sentir libéré de ce qui est sombre. Mais pour s'en libérer, il faut d'abord le voir. Et pour le voir, on élague. Vous voyez, la boucle est bouclée. Et à ce moment-là, on voit que ça marche, puisque vous avez en positif aujourd'hui la roue de fortune. Donc l'abondance revient par ce mouvement d'aller libérer ce qui est sombre dans vos pensées, dans vos relations, dans votre travail, dans votre vie matérielle. Voilà mes chers amis pour cette journée, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager ou à vous abonner si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir et ça aide bien mes vidéos à être vues par d'autres. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Prenez bien soin de vous et passez une belle journée ou soirée. Bye bye.